Big up les loulous, bonjour à tous, j'espère que ça va. Bon, j'avais fait une première vidéo, j'étais en train de parler 5 minutes dans le vent, donc là on va recommencer. Ça filme, ouais ça filme, c'est bon. Putain, il est midi chez moi, c'est l'heure du dîner, il y a des gens en train de manger partout, ça me donne faim. Bon, programme de la vidéo, petit retour sur hier et analyse, tout simplement. Petit retour sur ce qui s'est passé. Déjà, merci pour votre participation au live, la nouvelle rubrique, le tour de cartes que j'ai lancé. Merci beaucoup. Et en plus, ça a été couronné d'un franc succès parce que je vous ai donné 10 avis sur la carte du jour pour 10 avis validés. Et puis depuis, ça a très bien marché parce que j'ai enchaîné en public la victoire de Sabalenka Mertens hier, côté 1,65 pour une mise à 4% je crois. Et en club privé, donc vous avez toujours la possibilité de vous inscrire pendant une semaine encore au club, c'est en ce moment. En club, j'ai passé mise à 5% cote 1,90, partie plus les Bryan gagnent 1,7. Plus l'avis sur les Bryan gagnent le match côté 2,10, plus le bet à 4% sur Isner OG over 24 jeux. Donc c'est parfait, c'est super. Là on repart pour une analyse. Donc en public j'ai pris plus 19% cette semaine. Je ne sais pas combien est la bankroll, vous avez le lien qui est juste en bas. Et par contre en club privé je suis à plus 40% de gestion de bankroll. Donc voilà. Analyse du jour, bonjour, WTA Femmes, match demain, dimanche, finale, Sabalenka Mertens, Stosur, Samantha Zeng. Je vais vous parler un peu de Sabalenka Mertens, ça va être rapide, on en a parlé, ça fait 3 jours que j'en parle. On sait, elles sont fortes sur les mises en jeu, elles sont fortes en retour, elles tapent fort, elles font reculer les adversaires, elles sont complices. En plus maintenant elles commencent à coulisser. Parce que c'est des éléments que je n'avais pas vus jusque-là, mais elles commencent vraiment à coulisser et à dézonner un petit peu, donc c'est super intéressant ce qu'elles font. Ça a été plus compliqué évidemment hier parce que Azarenka partie, c'est une paire individuellement très performante, même si eux en double n'ont pas beaucoup d'expérience, ils ont déjà eu des bons résultats et c'est une paire qui tourne bien, c'est vraiment une hyper performante. Ils les ont mis en danger, ils ont bien retourné, donc voilà, ce qui fait que ça a été un petit peu plus dur sur les. Ils ont perdu quelques mises en jeu, ils ont commencé à 0-3 pour revenir à 3-3 assez rapidement au début de match. Donc voilà, très solide. Sabalenka Mertens, ça va être face à Stosur Zeng. Stosur Zeng, c'est quoi? C'est une paire qui n'est pas très ancienne non plus. Cette année, par contre, ça a 11 matchs, 10 victoires, une défaite. Ils ont gagné déjà le tournoi à Melbourne, l'Open austrien évidemment. Ils ont fait un super tournoi face à Babos Mamedovich en finale. Strikova, Vondrousova, Krejcikova, Siniakova. Donc évidemment, ça c'est des paires majeures aussi. Donc ça veut dire, ça parle sur la qualité de l'adversaire de Sabalenka Mertens pour cette finale. Mais toujours est-il que moi j'ai vu les 2 derniers matchs et là je trouve qu'il y a un petit décalage dans leur paire. Tout simplement parce que cette paire dépend beaucoup en ce moment de Stosur, Samantha Stosur qui gagne les points, en fond de cours, qui fait les échanges en fond de cours, qui fait gagner les points en fond de cours, et Zeng qui est beaucoup plus à la volée, beaucoup plus devant. Sur les 2 derniers matchs, elle a été quand même assez transparente. Et où elle n'était pas présente, au filet, où elle a volé, s'effaçait assez rapidement. Et finalement la paire, moi je la vois tenir là beaucoup sur Stosur. Alors en plus, c'est une paire qui conserve bien ses mises en jeu, mais qui a du mal à aller chercher les mises en jeu adverses. 35-40% de retour en moyenne, 45% de temps en temps. Ils se créent des balles de break qui sont créées 12 à 15 par match, mais ils en transforment que 4 à 5. Donc ça fait un déficit à ce niveau-là, surtout que là ils vont jouer contre une paire qui, au niveau des mises en jeu, est quand même très solide. On peut dire ce qu'on veut, Mertens Sabalenka c'est très solide individuellement sur les mises en jeu. Et sur l'échange c'est très fort aussi. Moi encore une fois ici, je vois la paire Mertens Sabalenka au-dessus. Pour moi c'est la meilleure paire du circuit sur le moment. Elle progresse en plus. Et là, elles ont moyen d'enchaîner Indian Wells, Miami, 2 Masters 1000 à leur palmarès. Elles sont en confiance, tout va vers ce bet. Je vais miser seulement 3% parce que c'est une finale, donc on va réduire la mise. Et 3% sur Sabalenka Mertens, la cote est à peu près à 1,65.
Big up les loulous, peace. N'oubliez pas de vous abonner, il y aura plein de nouvelles choses à venir. Peace, big up, merci.